La déclinaison de cet accord national en Corse est un succès. C'est un succès tout simplement parce que les équipes sont engagées, qu'il s'agisse de la Ligue ou qu'il s'agisse des équipes du rectorat et notamment de la Drages. Tout est fait pour que nos élèves et puis nos clubs participent de la vie de cet accord qui est absolument fondamental pour la construction de nos jeunes. Quand le président Laporte a signé une convention avec Monsieur le ministre, et que les recteurs et rectrices étaient convoqués pour assister justement à ces signatures de partenariat, je me suis dit, me concernant et concernant la Ligue, il ne fallait pas qu'on laisse passer notre chance. Après, c'est sûr qu'il faut se donner les moyens. Et j'avais pris acte avec mon comité directeur en disant voilà, tout ce qui concerne l'école ovale, tous les engagements que nous allons prendre, nous allons les tenir, et même s'il faut y mettre les moyens, nous mettrons les moyens qu'il faudra pour que ce dossier aboutisse dans de très bonnes conditions et que, bien évidemment, il y ait un retour pour le rugby insulaire. Et je dois dire que l'école ovale nous l'a bien rendu, puisque si nous avons aujourd'hui une augmentation malgré le Covid et malgré les 3 confinements de 18% d'augmentation de non-licenciés, c'est aussi grâce à ce dossier-là, à ce partenariat qui a été signé entre, on va dire, un président et un ministre. C'est grâce aussi au travail qui a été fait dans ce dossier école ovale que nous avons pu avoir cette augmentation de licenciés. Et surtout la création de 3 clubs. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Le potager. Ouais, le potager. Les seaux. Les seaux, d'accord. Le carré magique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un geste à chaque fois. Il vous l'a dit tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que les équipes de l'éducation nationale rencontrent les équipes de la Fédération française de rugby, chacun avec ses finalités, chacun à sa place, chacun avec son fonctionnement, mais par contre un vrai objectif commun qui est l'éducation, qui est la transmission de valeurs, qui est le fait de grandir avec les activités physiques et sportives, avec le sport en général. Très concrètement, aujourd'hui, c'est 3 écoles de rugby qui ouvrent en Corse, en Ligue Corse aujourd'hui, une 4e qui est en train progressivement de prendre son essor sur le bassin de Corté. Donc c'est vraiment ça la conséquence directe de ce travail d'équipe. Les valeurs que véhicule le rugby, cette volonté de mixité, ce travail d'équipe, correspondent exactement aux valeurs qui sont portées par l'éducation nationale. Il y a superposition de ces valeurs, cette volonté pour chaque enfant de donner le meilleur dans le respect de la justice sociale. Je souhaite qu'on parle de la Corse comme terre de sport avec un grand S, où on peut y faire du rugby, on peut y faire du foot, on peut y faire du kayak, on peut y faire un tas de sports. Et c'est vrai qu'on commence à y arriver. On commence à y arriver et on commence à parler aussi que le rugby a toute sa place en Corse et que le rugby est en train de devenir, la Corse plutôt est en train de devenir une terre de rugby. En plus, ça va avec le caractère des Corses, quelque part.